je l'ai téléchargé. On est deux à l'avoir fait et c'est peut-être vous et moi. Bon, j'exagère un peu, mais forcément quand on voit ça... Jean Castex, avez-vous téléchargé l'application Stop Covid sur votre téléphone? Non. Non? Pourquoi? Non. Non, parce que je ne l'ai pas chargé, je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi? Mais vous poussez les Français à le faire, vous l'avez pas fait? Oui, je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je l'ai pas fait. Vous êtes honnête, mais c'est... Après bon, je dois l'avouer, je dois faire mon mea culpa. Tous anti-Covid, ce n'est pas un échec. Mon titre est trompeur. Tous anti-Covid, c'est juste que ça n'a pas marché. Et ça, c'est pas pareil, n'est-ce pas? Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Plus sérieusement, si je me fie aux chiffres de l'application, il y aurait 6 381 276 personnes qui auraient téléchargé l'application Tous Anti-Covid. Ça fait grosso modo un Français sur 10 si on compte pas les bots russes. Bon, cette fois, sérieusement, vraiment, combien de personnes ont téléchargé l'application et s'y sont connectées une seule fois sans jamais la relancer? Je suis sûr qu'on peut diviser au moins par 100 le nombre d'utilisateurs actifs de l'application. N'en déplaise à Macron, Stop Covid ou Tous Anti-Covid, c'est un échec flagrant et en plus, les raisons sont archi évidentes. Je vous propose de les voir ensemble dans cette vidéo et d'en tirer les leçons nécessaires si vous vous apprêtez à lancer un nouveau produit. Enfin ça, c'est simplement si vous souhaitez en vendre. Allez, c'est parti! Donc je disais, Tous Anti-Covid, c'est plus de 6 millions de téléchargements et il y aurait eu seulement 2739 personnes notifiées d'avoir été en contact avec un cas Covid-19. Terriblement efficace, n'est-ce pas? Pire, là encore si on en croit les chiffres avancés par l'application, il y aurait eu seulement 26 133 personnes qui auraient déclaré avoir été infectées par le Covid-19. Sur les plus de 6 millions d'utilisateurs ayant téléchargé l'application. Il n'y a pas comme un truc qui cloche là? Si on fait un ratio simple, 26 133 divisé par 6 381 276 personnes, ça fait un ratio de 0,04%. Et après, on va nous dire qu'on est environ 10% de Français à être infectés par le Covid-19. Emmanuel, si ça c'est pas un échec, c'est quoi? Alors on peut dire que ça n'a pas marché pour te faire plaisir, mais en tout cas Manu, c'était hyper prévisible. Regarde les 3 raisons suivantes. Alors, quand on lance un produit innovant, comme une appli, il est essentiel d'avoir un plan de communication béton qui va prendre en compte les 4 étapes par lesquelles vont passer les clients potentiels, les utilisateurs potentiels, avant de l'adopter ou pas. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça en entreprise. Le chef investit des milliers d'euros dans un outil ou un nouveau logiciel, et là, bam, quelques semaines après, échec, personne l'utilise. Enfin non, pas échec, ça c'est le mot tabou, ça n'a pas marché. Et la raison, c'est la même que pour Tous Anti-Covid. On n'a juste pas pris en compte les 4 étapes du parcours d'adoption. Les 4 étapes, les voilà. D'abord, il y a l'étape de déni. Cette étape est claire, cette application, c'est juste pas fait pour moi. Vient ensuite l'étape de remise en question. J'ai compris les avantages de l'application, mais j'arrive vraiment pas à l'utiliser et je suis pas convaincu que je vais y parvenir. Vient ensuite l'étape de remobilisation. J'essaye, il y a des trucs que je fais bien et il y a des trucs que je fais moins bien. Et enfin, il y a l'étape d'engagement. Ça y est, j'arrive bien à utiliser l'application, j'en tire tous les bénéfices, c'est adopté et en plus, je vais en faire la promotion. Le truc ici, c'est que ces 4 étapes, elles se passent pas tout seules. Surtout quand il s'agit d'un truc tout nouveau qui fait vraiment flipper, comme Tous Anti-Covid. Déjà, il y a les vieux qui sont pas mal concernés par tout ça. Eux, ils sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies, ils sont pas à l'aise avec les smartphones, donc utiliser l'application, ça va être très très compliqué. Et pour les autres, il y a toutes les craintes liées par exemple à la sécurité des données qui était un débat hyper enrichissant il y a encore quelques semaines. Donc, quand tu te contentes de dire que on lance l'application Tous Anti-Covid, téléchargez-la et on va sauver le monde, ça peut pas suffire. Il faut envoyer des messages et mettre en place les bonnes actions pour prendre en compte les 4 étapes qu'on a vues précédemment. Commençons par la phase de déni. À ce stade, les utilisateurs potentiels ne voient pas vraiment les avantages, les intérêts de l'application Tous Anti-Covid. Ils sont surtout focus sur les inconvénients. Pour passer cette étape, il faut donc mettre en place une vaste campagne de communication et de sensibilisation pour les convaincre des avantages de l'application. Et ça, on peut pas le résumer à une conférence de presse que personne ne regarde. Plus de pubs n'aurait pas fait de mal et je pense que de faire appel à des influenceurs aurait été vraiment utile. Je vous explique pourquoi et comment ça marche dans une des vidéos qui va apparaître quelque part par ici. Après ça,
Si on a bien fait le job, les utilisateurs vont être convaincus par les intérêts de l'application. Mais là, ils vont se poser d'autres questions sur comment on l'utilise, est-ce que je vais réussir à l'utiliser et est-ce que je vais réussir à en tirer tous les bénéfices. Là, il n'y a pas le choix et c'est évident. Il faut des formations et des tutos sur Internet. On n'en a pas vu pour l'application Tous Anti-Covid. Et ça, c'est un point crucial. Regardez cette courbe qui doit apparaître soit ici, soit ici. Au creux de la vague, il y a ce qu'on appelle le point critique. Si le nécessaire n'a pas été fait à l'étape 2, eh bien les utilisateurs de l'application vont tomber dans ce point critique et il va se passer un truc ultra prévisible. Les 6 millions d'utilisateurs vont essayer d'utiliser l'application, ils vont pas y arriver, ils vont essayer 5, 10, 15 minutes, peut-être une fois, voire deux, et après ils vont arrêter d'utiliser l'application. Donc soit ils vont la laisser sur leur smartphone sans plus jamais l'utiliser, et ça, combien d'applications vous avez sur votre smartphone que vous n'utilisez plus, ou alors, pire que ça, ils vont carrément la supprimer et ils ne la retéléchargeront jamais. C'est vraiment un point que vous devez prendre en compte si vous lancez un nouveau produit ou si vous investissez dans un nouvel outil, un nouveau logiciel dans votre entreprise. Vous devez faciliter la prise en main. Si vous faites bien le job, l'utilisateur passera naturellement à l'étape 3, l'étape de remobilisation. Là, beaucoup vont faire l'erreur de croire que tout est gagné. Et en fait, non, parce que l'utilisateur, il va utiliser l'application Tous Anti-Covid, il va tenter des choses, il va essayer, il va réussir à faire des choses, mais il va en rater quelques-unes. Et là, l'important va être de souligner les succès. Ce qui n'a pas été le cas avec Tous Anti-Covid. Parce que finalement, quand on prend le discours de Macron, eh ben, il a juste dit que c'était pas un échec, mais que ça n'avait pas marché. Il aurait dû, ici, souligner les succès et dire que peut-être les peu de personnes qui ont utilisé l'application ont permis de sauver X personnes ou alors de préserver X milliers de personnes du Covid ou de réduire de X% son développement. Encore mieux ici et plus efficace, il devrait y avoir un système de notification ou de récompense sur l'application qui nous expliquerait concrètement combien de personnes on a préservé du Covid ou combien de pourcents on a ralenti la propagation du virus en utilisant telle ou telle fonctionnalité. Ça, c'est juste du bon sens. Et on le voit au quotidien dans notre usage des applications. Quand on utilise les bonnes applications, elles ont tout ce système de récompense, ce système qui souligne les succès qu'on a en utilisant telle et telle fonctionnalité. Bref, si on met en place toutes les actions qu'on a vues précédemment, là, les utilisateurs vont passer en phase d'engagement, l'étape 4 de la courbe d'adoption que nous avons vue précédemment. Et donc, là, ils auront adopté définitivement l'application et mieux que ça, ils en feront la promotion. Mais pour ça, encore faut-il aussi éviter l'erreur suivante. C'est vraiment ce qui m'a choqué, moi, quand j'ai utilisé pour la première fois, et d'ailleurs pour la seule fois, l'application Tous Anti-Covid. Rien n'est personnalisé. Quand on se connecte, on voit des généralités chiffrées qui sont plus ou moins parlantes pour le commun des mortels. On voit quelques informations mais qui n'apportent rien. On voit finalement des rappels par rapport aux gestes barrières. Mais là-dessus, on est bombardé par des messages publicitaires constamment tous les jours depuis 6 mois. Donc ça n'a pas vraiment grand intérêt. Là, je dis pas qu'il aurait fallu une application par région ou même pire, une application par personne. Mais il y a juste certaines fonctionnalités qui sont hyper simples à mettre en œuvre et qui auraient été ultra utiles. Regardez ce qui se passe sur Amazon, sur Airbnb, sur Netflix. Prenons l'exemple de Netflix. Quand vous vous connectez à Netflix, vous arrivez dans votre univers. Vous avez des recommandations qui vous sont faites de manière très très personnalisée. Vous avez la liste de vos séries. En bref, quand vous vous connectez à votre compte Netflix, vous êtes chez vous. Sur Tous Anti-Covid, on aurait pu retrouver ce niveau de personnalisation. On aurait pu avoir des données chiffrées, mais sur notre région ou peut-être même notre ville. Et surtout, j'aurais aimé retrouver des recommandations personnalisées en fonction de notre contexte et notre propre contexte. Si je prends mon exemple, chez moi, j'ai un nouveau-né qui va à la crèche, etc. C'est un contexte vraiment particulier. J'aurais aimé avoir des recommandations propres à ce contexte-là et forcément, j'aurais beaucoup plus kiffé l'application. Donc là, on va pas se mentir. Si Tous Anti-Covid, c'est un échec, c'est tout simplement parce que le niveau de personnalisation dans l'application est digne d'un site internet qu'on pouvait retrouver à la fin des années 90. Et ça vient en partie de la 3e erreur qui va suivre. Le premier truc qu'on apprend quand on lance une startup, c'est de ne pas développer son produit seul dans son coin et de le balancer sur le marché une fois qu'il est terminé. Parce que quand on fait ça, on prend le risque de s'être basé sur de mauvaises hypothèses et de lancer sur le marché un produit que personne ne va utiliser. Vous voyez forcément là où je veux en venir. On n'est plus dans les années 90. Avec Internet et les nouvelles technologies, on a maintenant la possibilité de tester en temps réel nos hypothèses et de les valider ou pas. Pour Tous Anti-Covid, je vais prendre un exemple qui va forcément vous parler. C'est l'exemple de l'attestation de déplacement et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai téléchargé l'application.
Quand vous voulez générer une attestation de déplacement avec l'application Tous Anti-Covid, déjà vous êtes redirigé sur un site internet extérieur, donc déjà ça demande du temps de connexion, mais à côté de ça, vous devez remplir un formulaire avec tout un tas d'informations, ce qui ne serait pas grave si vous deviez le faire qu'une seule fois, mais si vous voulez après générer une nouvelle attestation, vous devez à nouveau renseigner tous les champs de ce formulaire. Ça, c'est un truc évident qui aurait été remarqué par les développeurs s'ils avaient testé la fonctionnalité génération d'attestation de développement en live avant de développer l'intégralité de l'application. Du coup, moi, de mon côté, quand j'ai vu qu'il fallait à nouveau remplir tous les champs, ça m'a frustré, j'ai imprimé 10 attestations et plus jamais j'utiliserai l'application. Et ça, c'est un vrai problème. Donc voilà. Si Tous Anti-Covid, ça n'a pas marché, Ça n'a pas marché. c'est pour 3 raisons évidentes et en fait, l'échec était largement prévisible. Déjà, le plan de communication n'était pas suffisamment béton pour prendre en compte les 4 étapes de la courbe d'adoption. Ensuite, le niveau de personnalisation de l'application est à 0. Et enfin, l'application a été développée de A à Z avant d'être lancée sur le marché et il aurait fallu d'abord valider ou non les hypothèses grâce à des tests. Et finalement, sur ces points, je pense qu'Emmanuel Macron et sa troupe auraient pu s'inspirer d'Apple pour booster Tous Anti-Covid. Il est peut-être pas trop tard, donc si vous souhaitez améliorer le projet ou en tout cas ne pas louper les suivants, vous pouvez continuer avec la vidéo suivante qui va suivre quelque part, là aussi, par là ou par là. Allez, ciao! Je vais vous demander de lever la main, messieurs les ministres, d'être aussi honnête que le Premier ministre. Qui a téléchargé Stop Covid? En avoir. Le garde Éric des Sceaux, Dupond-Moretti et Marlène Schiappa, non pas. mauvais élèves, tous les autres. C'est le clan Castex. Le clan Castex. En termes Au moins, d'application. c'est honnête.